La loi sur les start-up tunisiennes, la première et la seule du genre en Afrique avant que le Sénégal n'adopte une loi similaire l'année dernière, a mis le pays sur la voie pour devenir une nation de start-up et un hub numérique. Le label Start-up accorde aux entreprises qui répondent aux critères un label de mérite qui leur permet d'accéder plus facilement aux marchés internationaux et au financement. Législateur et ancien ministre de l'Emploi, Saïda Lounissi, est l'un des officiels de l'État qui sont derrière le succès de la loi sur les start-up adoptée en avril 2018. Nous pouvons dire que c'est une victoire, certainement parce que nous avons chaque mois de nombreuses startups qui obtiennent le label et ça marche. Certaines d'entre elles se portent très bien, certaines ont évidemment du mal, mais la bonne chose, c'est que nous pensons à des programmes aujourd'hui pour réellement suivre ces startups et ne pas les laisser seules. Le rapport annuel de la loi sur les start-up en Tunisie 2019-2020 a révélé que sur les 416 demandes soumises, 248 labels ont été donnés. 38% de ces start-up n'ont pas réalisé de chiffre d'affaires en 2019, tandis que 32% ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 36 000 $. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment transformer toute cette dynamique très positive pour les PME, les petites et moyennes entreprises en Tunisie, parce qu'il y a ceux qui auront ensuite besoin du travail émanant des startups, l'innovation, les nouvelles technologies, la recherche et le développement. Il y a donc toute une harmonisation au sein du secteur économique que nous devons réorganiser par l'intermédiaire du Parlement, par le biais aussi du gouvernement, de la réglementation principalement. C'est ce que nous faisons en ce moment. Les 248 start-up labellisées emploient plus de 2800 personnes, avec une moyenne de 11 personnes par start-up. Le Premier ministre du pays a indiqué que l'État soutiendrait les initiatives indépendantes pour stimuler l'économie. Nous limiterons les procédures qui ont bloqué le cycle d'investissement dans les régions. Désormais, la bureaucratie ne sera plus tolérée dans le traitement des projets de développement. Je vous invite à utiliser des solutions innovantes et originales. Les autorités tunisiennes disent que les fondateurs de start-up comptent principalement sur leur épargne personnelle ou le soutien familial pour financer le capital de leurs entreprises.